Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve avec un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Il s'agit des animaux, de la maltraitance des animaux. Donc je suis une partisante de la fondation 30 millions d'amis et j'aime regarder l'émission le dimanche. Voilà, je ne peux pas louper une émission, j'adore ça. Je suis une 30 millions d'amis, j'aime les animaux et je ne peux pas tolérer qu'on leur fasse du mal. Alors jusqu'à présent, j'ai toujours agi en tant qu'individu, c'est-à-dire que j'agis dans l'ombre. Et voilà, j'ai reçu un courrier de la fondation par rapport à une affaire. Donc en fait, ils sont intervenus avec des gendarmes pour sauver des cockers, donc 126 cockers qui ont été enfermés dans des épaves. Et il a fallu 10 heures pour les en sortir, pour les sortir de cet enfer. Ils étaient ni nourris, ils n'avaient aucun soin, et ceci pendant l'hiver. Donc je vous laisse imaginer l'ampleur des dégâts. Il a fallu 10 heures pour pouvoir sortir ces animaux de cet enfer. Donc voici en fait l'explicatif. Et je trouve ça inadmissible qu'on se dise éleveur et qu'on enferme ces animaux dans des épaves de voitures, 15 par voiture, sans chauffage, sans nourriture, sans rien, sans aucun soin. Ce n'est pas humain, ce n'est pas normal. Si vous suivez l'actualité des animaux, de la maltraitance des animaux, vous avez sûrement entendu parler du chat qui s'est fait jeter contre un mur, et j'en passe et j'en passe. Il y a un chien qui s'est fait attacher sur une voie ferrée, abandonné par son maître pour qu'il puisse mourir. C'est inhumain, inhumain, inhumain. Alors, juridiquement, les animaux sont considérés comme des meubles, et les peines juridiques en fait pour les personnes qui brutalisent leurs animaux sont, mais il n'y a pas de mots pour dire à quel point elles sont minimisées, elles sont ridicules. J'ai des exemples parmi tant d'autres à vous donner. Alors tout d'abord, pour avoir mis son chat dans la machine à laver, la personne a eu 3 mois avec sursis. Pour avoir jeté son chat du 7e étage, la personne a écopé d'1 an avec sursis. Et puis pour avoir torturé un chien, la personne a eu 6 mois, dont 3 fermes. C'est des peines mais dérisoires, parce que si on prend un exemple, si on met un bébé dans une machine à laver, ou si on le jette du 7e étage, ou si on le brutalise, eh ben, les personnes auraient des peines beaucoup plus lourdes. Elles seraient carrément enfermées et auraient des emprisonnements fermes et pas du sursis. Alors vous allez me dire, mais c'est pas comparable. Ben si, c'est comparable. Les bébés ne peuvent pas parler, mais ils ressentent la douleur, ils ressentent la peur. C'est exactement la même chose pour les animaux, les chats, les chiens et tout autre animal. Ils ne peuvent pas s'exprimer, certes, parce qu'ils n'ont pas l'usage de la parole, mais ils sont capables de ressentir la douleur, la tristesse, et ils sont capables aussi, à contrario, de ressentir l'amour et l'affection. Alors si des personnes jettent un enfant du 7e étage et est condamné à la perpétuité ou à des peines très 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 lourdes, pourquoi il n'en est pas le cas pour des animaux? Puisque c'est des êtres sensibles, ils sont capables de ressentir, ils sont capables aussi d'exprimer leurs besoins, leur amour, leur affection. Alors j'estime que dans ce cas, il est nécessaire de changer le code civil et de faire en sorte que les animaux soient considérés comme des êtres sensibles et vivants, et non plus comme des meubles, parce qu'il est inadmissible qu'à l'heure actuelle, des animaux qui ressentent la douleur, qui sont capables d'exprimer de l'amour, de l'affection, même s'ils sont dénués de paroles, ne puissent pas avoir une protection comme les bébés, comme les enfants, comme les femmes battues, etc. Il n'est pas normal qu'à l'heure d'aujourd'hui, les personnes compétentes, les personnes qui ont du pouvoir ne fassent rien pour punir les tortionnaires d'animaux. Ce n'est pas normal. Pour ce faire, je vous invite à signer une pétition. Il s'agit en fait que les animaux soient reconnus sous un statut juridique comme des êtres vivants et sensibles, et non plus comme des meubles. J'ai signé cette pétition il y a quelques mois déjà, dans l'ombre. Voilà, je n'étale pas mes actions, mais je vous invite, mes chers lecteurs, mes chers abonnés, mes chers amis, à signer la pétition, parce que vous êtes nombreux sur la blogosphère à posséder des chats, des chiens,
des rongeurs, etc. Vous affichez fièrement leurs photos, vous affichez fièrement leurs péripéties livresques ou autres. Et si j'en crois toutes les photos, les anecdotes que vous publiez, c'est que vous aimez les animaux, vous êtes vous aussi des 30 millions d'amis, et à ce titre, vous ne pouvez pas rester insensible face à la détresse de tous ces animaux dans le monde, et même en France. Donc pour ce faire, je vous invite grandement à signer la pétition. Et si tous mes mots n'ont pas réussi à vous convaincre, je vous glisse une photo. Alors cette photo, il s'agit de la dernière affaire de maltraitance dont la fondation 30 millions d'amis s'occupe. Ce sont des animaux qui ont été enfermés dans le noir, sans nourriture, sans soins. Ils sont très amaigris. Et si cette photo vous fait mal au cœur, comme ce fut le cas pour moi et comme c'est encore le cas, je vous invite franchement à aller signer la pétition pour que les animaux puissent avoir un nouveau statut juridique dans le code civil, à savoir être reconnus comme des personnes vivantes et sensibles, parce que tout comme nous, ils ont un cœur qui bat, ils ont des organes vitaux. Certes, ils ne peuvent pas parler, mais ils ressentent la peur, la douleur, et ils ressentent les mauvais traitements, et ce n'est pas humain à l'heure d'aujourd'hui d'infliger de telles souffrances à des personnes vivantes, à des êtres vivants. Donc je vous invite chaleureusement, si vous avez un cœur, si vous aimez les animaux, à signer cette pétition, à faire tourner cette pétition. Vous n'êtes pas obligé de faire tourner ma vidéo ou mon billet écrit, mais de faire tourner la pétition afin qu'on atteigne les 100 000 signatures, s'il vous plaît. Voilà, et je vous remercie de m'avoir regardé et peut-être en suivant d'avoir lu mon article. Je vous remercie par avance de toutes vos signatures et j'espère que vous serez des nôtres pour continuer le combat pour l'amour de nos animaux. Je vous retrouve très vite avec de nouvelles vidéos et signez cette pétition s'il vous plaît. Cœur avec les doigts.